J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes au top au niveau de votre santé, que votre santé se porte bien. Hein, je suis grippé, je suis un peu affaibli. Voilà, profitez aussi du beau temps qu'il fait en Algérie. Chaudement, un taux chaud déjà. Le climat est déjà très chaud, pardonnez-moi. Les températures assez élevées, 34, 35 jusqu'à 39 degrés dans certaines régions en Algérie. En Espagne, au sud de l'Espagne, il y a déjà des températures caniculaires. Alors, on n'est même pas encore au mois de mai et il fait déjà très 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 chaud, ce qui préfigure un été 2023 caniculaire, tonitruant et très torride. On en reparlera à Jma'a de ces changements climatiques et de leur impact sur notre vie quotidienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention et vous demander de rester concentré avec moi sur l'affaire, sur les nouvelles révélations que nous allons faire dans l'affaire Mobilis. Et Jma'a al-Khair, l'Algérie Part avait consacré où il avait révélé plusieurs exclusivités concernant l'affaire Mobilis. L'affaire Mobilis qui avait éclaté le 26 mars dernier. Depuis le 26 mars dernier, nous avons publié au moins 4 émissions sur l'affaire Mobilis. 26 mars, le 30 mars et le 9 avril dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous. Le 21 mars 2023, tout commence lorsque le PDG de Mobilis, Chawki Boukhzani, a été arrêté dans des conditions très troublantes et mystérieuse par des enquêteurs de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Il a été arrêté au niveau du parking de la direction générale de Mobilis, il a été menotté et embarqué manu militari par des enquêteurs de la DCSA. DCSA, c'est la sécurité militaire. Chawki Boukhzani est un ancien gendarme, certes, c'est un ancien capitaine de la gendarmerie algérienne qui avait intégré Mobilis depuis 2019 et qui a grimpé les échelons à Mobilis dans des conditions aussi étonnante. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'univers des télécommunications. C'est un informaticien de base. Il gérait des réseaux informatiques à la gendarmerie algérienne, la direction générale de la gendarmerie, au commandement général de la gendarmerie nationale. Il avait contribué en 2016 à créer la fameuse application Tariqati ou la Tariqi. C'est une application de la gendarmerie algérienne. Chawki Boukhzani, mais personne, et son destin, personne n'aurait cru que le PDG de Mobilis un gendarme aurait pu devenir un jour un PDG de Mobilis. C'est très rare à travers le monde qu'un ex-gendarme devienne patron d'un important opérateur de téléphonie mobile. En Algérie, en l'occurrence, c'est le premier, c'est le leader du marché de la téléphonie mobile. Chawki Boukhzani, donc l'Algérie Part avait raconté cela. Ensuite, le jour même, nous avions fait notre émission pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette arrestation et que la DCSA n'avait pas l'habitude normalement d'enquêter sur des personnalités civiles parce que Chawki Boukhzani n'est plus à la gendarmerie algérienne depuis 2019 puisqu'il a intégré Mobilis et qu'il a retrouvé sa vie civile, que c'est vrai que c'est un diplômé de l'école militaire de Polytechnique. Voilà, Tariqi DZ, l'application de 2016, Tariqi DZ, pour prévenir contre les accidents de la circulation routière. Rouen a un diplôme en post-graduation spécialisé en télécommunication, sécurité des réseaux informatiques. Il travaille au sein de la gendarmerie algérienne en tant que développeur web et spécialiste de la sécurité informatique depuis 2011 jusqu'à 2019. Il va quitter la gendarmerie algérienne où il était, son dernier poste, enfin gendarmerie, c'était responsable des réseaux informatiques et de contrôle. Allez jusqu'à 2019, ensuite, juillet 2019, il quitte la gendarmerie. Octobre 2019, il intègre l'équipe de Mobilis et en 2 ans, puisqu'à partir de octobre, comme par hasard, ça lui réussit beaucoup le mois d'octobre de Chawki Boukhzani. À partir de début octobre 2021, en 2 ans après son arrivée à Mobilis, il devient PDG. Gendarme, Hagdar, alors qu'au sein de Mobilis, il y avait énormément de cadres dirigeants qui avaient beaucoup plus d'expérience que lui et beaucoup plus de connaissances et ils maîtrisaient davantage les dossiers de la téléphonie mobile que Chawki Boukhzani. Mais donc on a fait Algérie Part, nous avons été le seul média à en avoir parlé. Beaucoup d'autres médias ou là d'autres lobbies ou là d'autres sources médiatiques ou là non médiatiques officielles, non officielles, parce que officiellement personne n'a commenté ce dossier, personne n'a commenté, personne n'a apporté la moindre information, personne n'a apporté le moindre commentaire sur ce dossier. Un PDG de Mobilis qui est resté très obscur. On a essayé de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que ce n'est pas la DCSA qui a procédé à son arrestation, que c'était le renseignement intérieur, la DGS, la Direction générale de la sécurité intérieure, à travers la caserne Anta. Finalement, tout cela est faux et c'est une pure manipulation parce qu'Algérie Part avait révélé
le 30 mars 2023 qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal militaire de Blida. Et le 9 avril 2023, Algérie part a confirmé que le dossier dans lequel il est impliqué, Chokri Boukhazani, c'est un vaste système d'écoute illégal, illicite, qui avait été mis en place pour surveiller, pour espionner des hauts responsables de l'institution militaire. De très hauts responsables de l'institution militaire, dont des généraux, dont des colonels, dont des officiers supérieurs de l'armée, qui sont en poste dans l'entourage du Saïd Chengriha. Et nous avons révélé que ces officiers supérieurs de l'armée, notamment des membres de l'état-major de l'armée, certains de nos sources affirment que même Saïd Chengriha a été mis sur écoute, parce qu'ils utilisent, tous les officiers de l'armée utilisent pratiquement, comme tous les officiers algériens des services de sécurité, comme l'ensemble des PDG, des hauts responsables de l'État, ils utilisent tous une puce Mobilis. Mobilis, parce que c'est un opérateur public, étatique, filiale d'Algérie Télécom, alors que, comment il s'appelle, Jay-Z, où les deux sont rattachés à des entités étrangères, même Jay-Z a été nationalisé et est devenu 100% algérien depuis 2021. Depuis pratiquement 2022 plutôt. Donc, حنا حكينا يا جماعه باللي كيفاش il a mis sur écoute au profit de la présidence. Et on a حكيناها dans la dernière émission. C'est un dossier hyper compliqué, hyper obscur. Voilà. Alors, non, Jay-Z est devenu totalement algérien depuis 2022, juste pour corriger l'information. Mais c'est Mobilis qui reste un opérateur étatique et il est rattaché directement à l'État. حنا حكينا لكم في l'émission اللي درناها la dernière fois باللي le 9 avril dernier باللي c'est une tribunal militaire de Blida a enquêté sur, il a placé sous contrôle judiciaire pour enquêter sur des soupçons d'espionnage, de surveillance téléphonique et électronique injustifiés qui ont été orchestrés à l'encontre de plusieurs dirigeants influents et importants de l'institution militaire. Comme fait l'émission, en Algérie, le dispositif des écoutes des communications téléphoniques et électroniques, il est très complexe et il fait l'objet d'une guerre de clans terrible au sein du régime algérien entre l'état-major de l'ANP et la présidence de la République. Parce qu'officiellement, alors brièvement, ça c'est important que vous compreniez le contexte. De 2016 à 2019, l'Algérie avait créé un organe. L'organe de surveillance et de lutte, son véritable nom, c'est l'organe de lutte contre les infractions liées au TIC, aux technologies d'information et de communication. Mais c'est l'organe de surveillance de toutes les communications électroniques et téléphoniques. L'organe était placé sous le contrôle du ministère de la Justice. Il était dirigé à l'époque de 2016 à 2019 par le fameux Boualem, qui aujourd'hui est le conseiller des affaires juridiques et judiciaires de Abdelmadjid Tebboune, qui est son bras droit et son principal cerveau et qui est l'homme fort du palais présidentiel, tellement on l'a dit. On l'appelle aujourd'hui le nouveau Saïd Bouteflika. Parce qu'il a tellement de dossiers sur les gens, parce qu'il a accumulé durant les 3 années où il a dirigé l'organe des dossiers énormes, puisque tout le monde était mis sur écoute et les secrets les plus impénétrables du régime algérien ont été percés par l'organe grâce aux équipements modernes d'écoute téléphonique et électronique qui ont été achetés aux Chinois, aux Français, aux Américains notamment, pour essayer de sécuriser un petit peu, pour essayer d'espionner toute personne qui se trouve sur le territoire algérien. 2019, Gaïd Salah renverse le clan Bouteflika et entre mai 2019 jusqu'à 2020, l'organe HADA a été rattaché au ministère de la Défense nationale. Gaïd Salah a récupéré tous les dossiers, tous les équipements de l'organe. Boualem a été l'un des rares partisans ou hauts responsables ou acteurs du clan Bouteflika qui n'ont pas été emprisonnés ni persécutés, parce que Boualem, dès qu'il a vu le Hirak, dès qu'il a vu que le vent a tourné en défaveur de Saïd Bouteflika, il a collaboré avec l'équipe de Gaïd Salah, il leur a donné tous les dossiers nécessaires, et avec Mohamed Rougheb, l'ex-secrétaire particulier de Bouteflika, il a été parmi les 2 bottes noires des Bouteflika qui ont permis à Gaïd Salah d'anticiper les coups et d'anticiper les complots de Saïd Bouteflika et de le neutraliser rapidement, et ce qui a permis de se prendre le pouvoir intégralement. Boualem échappe donc à la purge anti-Bouteflika. Quand Abdelmadjid Tebboune, il allait même se réfugier en France, ça Algérie Part l'a raconté, il allait s'exiler en France à partir de novembre 2019, mais quand Abdelmadjid Tebboune gagne les élections de décembre 2019, ce qui n'était pas forcément évident, parce qu'à l'époque c'était Azdin Mehoubi qui était en force,
Tebboune appelle rapidement Boualem Boualem, parce qu'ils se connaissent, les deux sont originaires de la même région, Ain Safra, Meshriya, Al-Bayad, etc. Et Tebboune connaît très bien la valeur de Boualem Boualem, il connaît sa ruse, il a la belle oublié Boualem Boualem, il a tous les dossiers sur les dirigeants algériens, puisque c'est lui qui a dirigé l'organe. Il le rappelle et le nomme conseiller des affaires juridiques et judiciaires, parce que lui, Boualem Boualem, il est de formation magistrat. Juillet 2020, la présidence, sous la pression d'Al-Majid Tebboune et de Boualem, récupère l'organe, le restitue l'organe à la présidence, alors qu'il était sous la coupe de l'état-major de l'ANP. Saïd Chengrih, à l'époque, n'était pas encore régularisé, n'était pas encore permanisé dans ses fonctions, puisqu'il était encore chef d'état-major de l'armée intérimaire. Il n'a été permanisé que le 5 juillet 2020, donc il ne pouvait pas entamer un bras de fer pour conserver l'organe sous sa coupe, d'autant plus qu'il était en train d'installer petit à petit son clan en procédant aux arrestations aux arrestations des anciens membres du clan de Gaï Saleh et en démantelant petit à petit le clan de Gaï Saleh. Depuis 2020, l'organe est à la présidence. On a cette la guerre. Saïd Chengrih et son entourage veulent absolument récupérer le contrôle de cet organe et ils veulent zigouiller pour cela Boualem Boualem qui les empêche parce que Boualem Boualem utilise l'organe, ses installations et ses systèmes d'écoute de communication électronique et téléphonique pour toujours fournir à Al-Majid Tebboune une arme fatale qui lui permettra de calmer les ardeurs de l'armée ou des dirigeants militaires lorsqu'ils veulent, par hasard, s'ils veulent se retourner contre lui. Donc, c'est dans cette configuration très complexe que l'affaire Mobilis a éclaté. Parce que je connais derrière, normalement, je dirais que la loi en Algérie, toutes les écoutes téléphoniques et des systèmes de communication téléphonique électronique doivent faire l'objet d'une enquête qui doit être diligentée par l'organe. L'organe n'obéit plus au ministère de la Justice. Donc la présidence, un simple conseiller, qui est par exemple Boualem, il demande à l'organe de le mettre sur écoute tel ou tel général, tel ou tel ministre, tel ou tel dirigeant, telle ou telle personnalité politique ou telle ou telle personnalité publique, ben l'organe passe à l'action. Ensuite, l'organe demande aux opérateurs de téléphonie mobile de s'exécuter et de mettre en place un dispositif d'écoute téléphonique et de ramener et de transmettre vers l'organe ensuite toutes les données qui seront récoltées. Sauf qu'il s'agit cette fois-ci de dirigeants militaires. Et lorsque, le 21 mars, l'affaire éclate, la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, elle a estimé que le PDG de Mobilis a illégalement mis sur écoute, puisque normalement c'est la justice militaire qui doit demander à l'organe de lui communiquer des données précises sur des personnalités militaires qui font l'objet d'une enquête. Ce qui n'a pas été le cas, parce que les généraux et les officiers supérieurs de l'armée qui ont été mis sur écoute par le PDG de Mobilis, il n'y avait pas une enquête judiciaire, il n'y avait pas une instruction judiciaire, il n'y avait pas, ni l'état-major ne l'a demandé, c'est la présidence qui a voulu espionner par curiosité et certainement pour chercher à obtenir des informations sur l'attitude ou la posture ou sur ce que pensent en ce moment les dirigeants militaires de Tebboune, de son futur deuxième mandat, parce que nous sommes à une année des élections présidentielles. Donc, par précaution, la présidence voulait surveiller, espionner tout le monde pour se préparer à des scénarios de crise. Là, donc, les officiers espionnés, l'état-major s'énerve, ils demandent la tête du PDG de Mobilis, qui a été arrêté, qui a été placé en garde à vue, et c'est là où le conflit éclate, puisque nous avons confirmé aujourd'hui au cours de nos investigations que c'est Boualem en personne qui a fait pression sur le tribunal militaire de Blida. Il les a appelés, ou il a parlé avec le principal procureur en charge de ce dossier, il l'a menacé, ou il lui a demandé de relâcher en urgence le PDG de Mobilis, Chokri Boukhazani. On a kibrit l'affaire parce que l'état-major de l'ANP, à travers la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, relève directement de l'état-major de l'ANP. Elle ne relève pas de la présidence qui est la DGSI, la DDSE, le renseignement intérieur, le renseignement extérieur. Le DCSA, le renseignement militaire, a été amputé de l'ex-DRS depuis 2013. Il a été enlevé des services secrets pour être rattaché directement à l'état-major de l'ANP. Donc la DCSA et l'état-major de l'ANP voulaient mettre en prison et voulaient garder, conserver sous enquête Chokri Boukhazani, mais la présidence appelle, et là ça prouve l'audace de Boualem. C'est quelqu'un de vraiment audacieux, mais parce qu'il sait très bien le 15 Chokri Boukhazani où il a été placé sous mandat de dépôt, et s'il avait été gardé, et s'il avait été pressé, s'il avait tout craché à la DCA, aux enquêteurs de la DCSA, on aurait eu un méga scandale d'État. Je dis bien un méga scandale d'État. Comment la présidence met sur écoute des hauts responsables de l'armée. Et là, c'est la tête de Boualem. Boualem, c'est même la tête de Tebboune. C'est Tebboune qui aurait pu sombrer. Parce que là, c'est une trahison directe. Tebboune ne fait pas confiance à son état-major. Tebboune ne fait pas confiance aux militaires. Il les a espionnés. Il les a mis sous surveillance.
Donc c'est Boualem Boualem qui fait énormément pression. Et sous la pression, les juges du tribunal militaire de Blida étaient donc déchirés entre la présidence et entre l'état-major de l'un pays. Comme la situation était très délicate, et comme Saïd Chengriha Balek, à ce moment-là, il n'avait pas montré des signes de fermeté, ben les juges militaires se sont sentis très menacés par la présidence. On cède, on le libère, on le met juste sous contrôle judiciaire. C'est pour ça qu'il a été rapidement mis sous contrôle judiciaire et libéré 48 heures après. Il a retrouvé son poste de travail, mais il est sous contrôle judiciaire et officiellement l'enquête de la DCSA se poursuivait jusqu'à on était quoi? Jusqu'à le 26 avril dernier, à la surprise générale, 2 enquêteurs à la DCSA, un commandant et un lieutenant-colonel qui étaient en charge, qui étaient les principaux responsables de l'enquête sur le PDG de Mobilis, ont été sanctionnés. Ils ont été, comment dirais-je, limogés et relevés de leurs fonctions. Ouahad, il a été radié. Ouahad, même parmi ces 2 enquêteurs, il a été extradé. Il a été muté vers l'extrême sud, ce qui est une sanction en Algérie quand un officier des services de renseignement ou un officier de l'armée est muté vers l'extrême sud dans des conditions de travail hostiles en plein désert. C'est une sanction, c'est une punition. Donc on a puni les 2 principaux enquêteurs qui étaient en charge, qui ont procédé à l'arrestation du PDG de Mobilis, qui l'ont interrogé et qui l'ont placé en garde à vue. Et un magistrat militaire, un magistrat du tribunal militaire de Blida, a failli faire les frais aussi de la colère de la présidence, mais sa tête a été sauvée, il a été maintenu en place, il a été maintenu dans ses fonctions. Et la DCSA a été obligée donc de limoger les deux responsables de l'enquête. Donc là, on a l'impression quand même que la présidence a fait du forcing. Elle a tout fait pour protéger le PDG de Mobilis, elle a tout fait pour étouffer l'enquête, et elle a prétexté selon une source que la DCSA n'aurait pas dû procéder à l'arrestation du PDG de Mobilis. S'il y avait un scandale sur lequel devait enquêter, c'était la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et qu'il n'y a pas eu d'écoute téléphonique. Visiblement, donc, la présidence a nié qu'il y avait des systèmes, il avait nié qu'il y avait des manœuvres d'écoute téléphonique illégale, et la présidence a fait pression pour que ce scandale soit étouffé et pour que l'enquête soit stoppée. Et la preuve, les 2 enquêteurs de la DCSA ont fait les frais, ont payé une cinquantaine de leur propre, ont payé leur propre carrière, leur carrière a été sabotée, l'un a été radié, muté vers l'extrême sud, donc le dossier a été fermé. Officiellement fermé, ça ne veut pas dire que d'autres relais au sein de la DCSA ne vont pas le reprendre. Alors, il y a des autour du PDG de Mobilis. Donc, finalement, la présidence a l'impression qu'elle gagne son bras de fer contre l'armée et que Saïd Chengriha, où il a reculé, exprès, il n'a pas pu justifier auprès de Tebboune pourquoi parce qu'il fallait justifier l'intervention de la DCSA. Effectivement, c'est un ancien gendarme, mais il est civil. S'il y avait une infraction qui avait été commise, normalement, en tant que personnalité civile maintenant, c'est la DGSI ou la police, c'est la DGSI ou la police ou la gendarmerie qui aurait dû l'arrêter et enquêter sur lui. Mais que la DCSA passe à l'action et le pêche comme ça sur le parking, sur le parvis du parking de la Direction Générale de Mobilis, c'est quand même exceptionnel. J'en dirais un film. Maintenant, nous sommes en train de poursuivre notre enquête. Avec les informations que nous avons pu confirmer. Un juge menacé, un juge du tribunal militaire de Blida, Boualem qui appelle le tribunal militaire de Blida qui exerce des pressions sur eux pour étouffer l'arrêt de Mobilis, et 2 officiers de la DCSA qui ont été sanctionnés, un lieutenant-colonel et un commandant, un premier qui a été radié, un deuxième qui a été muté vers l'extrême sud. Et le dossier de l'affaire du PDG de Mobilis a été étouffé. En tout cas, on cherche à l'enterrer. Parce que, au sein de la présidence, on n'aimerait pas que des généraux soient au courant ou là qu'on accède à une vérité, à une certaine vérité dérangeante, à savoir celle qui concerne, celle liée à un système d'écoute parallèle mis en place par la présidence pour espionner les hauts responsables de l'armée. Mais comment se fait-il que Saïd Chengriha cède aussi rapidement face au pressing, face au forcing de Boualem Boualem et de la présidence, et comment il a abandonné, il n'a pas hésité, parce que normalement, la DCSA, ça relève de ses prérogatives. Normalement, Saïd Chengriha, s'il était réellement puissant comme il le prétend, s'il était vraiment capable de contrebalancer le pouvoir de la présidence, il aurait pu intervenir pour protéger les officiers de la DCSA et pour dire qu'on n'a pas à les sanctionner. Il y a une enquête qui est ouverte, elle doit aller jusqu'au bout. Est-ce que Saïd Chengriha a fait des concessions? Est-ce qu'il a fait un deal avec Tebboune, j'enterre l'affaire Mobilis, mais toi, et Tebboune va renvoyer l'ascenseur à Chengriha dans un autre dossier? Qu'est-ce qui s'est passé au plus haut sommet de l'État
autour de cette affaire du PDG de Mobilis. Nos investigations se poursuivent. Nous allons répondre à toutes ces questions prochainement, dès que nous allons recouper et confirmer certaines informations qui sont en cours de vérification. C'est comme ça, bonne journée, à tout à l'heure.